En fait, je me demande vraiment, entre Kisaki et Naito, qui mérite vraiment d'avoir le titre d'antagoniste le plus chiant de l'année? Franchement. Mais bon, en attendant, on va parler de l'épisode de cette semaine de Tokyo Revenger. Un épisode qui était vraiment bon. Franchement, scénaristiquement, j'ai vraiment aimé l'épisode. Et ça commençait très bien le combat de Mickey, Izana. Et oui, Izana a montré en fait que le charisme, c'est pas seulement dans la dégaine qu'il a, mais c'est aussi dans ses aptitudes de combat. En fait, même, je dirais même plus que ce sont ces aptitudes de combat qui font le charisme de Izana Kurokawa. Mickey n'a jamais raté son fameux coup de pied. Jamais, au grand jamais, Mickey n'a raté son coup de pied qui met KO en un coup. On l'a vu avec Taiju, on l'a vu avec Kazutora, on l'a vu avec pas mal de personnes. Chaque fois que Mickey plantait ce coup de pied là, c'était KO direct. Mais cette fois-ci, non, ça n'a pas été le cas. Au contraire, Izana a réussi à parer les coups de pied de Mickey au début. Et par la suite, Izana a réussi ce que très peu de gens ont réussi à faire, c'est-à-dire mettre à terre Mickey. Alors là, avec ça, on avait tous les éléments nécessaires pour dire que c'est bon. Izana maîtrise le combat, c'est bon, le Tejiku a gagné. Mais Mickey a su toucher le cœur d'Izana. Mickey a su parler avec Izana. Mickey est venu en mode vraiment, en fait, je veux parler avec mon frère. Je veux comprendre ce qui se passe dans la tête de mon frère pour qu'il commette ce genre d'action-là, en fait. C'est vraiment ça qui était dans la tête de Mickey. Au moment où Mickey est venu se battre contre Izana, on a eu Mickey qui s'est intéressé à Izana. Et petit à petit, on voyait qu'il essayait de toucher le cœur d'Izana. On voyait qu'il arrivait à toucher progressivement le cœur d'Izana. Le doute s'installait dans le cœur d'Izana. Et on voyait avec les coups que Izana portait clairement que ça n'allait plus, n'était plus lui-même. Il avait perdu le contrôle et finalement Mickey a pu prendre le dessus sur lui. Maintenant, on va revenir vite fait sur Izana. Je sais pas si Izana, c'était juste un petit garçon jaloux. Alors oui, il a vraiment souffert. C'était ça, simplement, on ne va pas refuser ce fait-là. Izana a beaucoup souffert. Il a été seul pendant longtemps et pour lui, en fait, déjà dans sa tête, c'est que lui ne pouvait compter que sur lui seul. Et là, c'est la lumière chez Shinichiro qui débat dans sa vie et qui lui montre plein de belles choses. Et donc, tu vois, du coup, Izana, en fait, il découvre une seconde vicieux. Il apprend à vivre une deuxième fois. Et là, il se rend compte que cette source de lumière-là, elle n'est pas pour lui tout seul. Il doit la partager avec d'autres personnes qui sont supposément être ses frères et sœurs. Et c'est là que je trouve ça dommage de la part des hommes. Parce que là, du coup, tout ça, en fait, part du fait que Izana n'a pas supporté que Shinichiro soit le grand frère de quelqu'un d'autre. Donc, quand j'ai vu ça pour la première fois, je me suis dit, mais attends, c'est enfantin, qu'est-ce qu'il me raconte? Vous êtes en train de me dire que l'implique que la raison pour laquelle ce gars est allé assassiner sa propre sœur, c'est parce qu'il en voulait à quelqu'un que son frère aimait. Et cette personne en plus n'est autre que le petit frère du gars en question. Donc, techniquement, c'est donc demi-frère. Et vous êtes tous les deux des gamins. Il n'a jamais dit qu'il préfère l'autre à toi. Non. Il a toujours dit qu'il vous apprécie tous les deux et qu'il aimerait que vous rencontrez un jour. Donc, à un moment donné, pourquoi est-ce que Izana, en fait, a décidé de focaliser toute sa haine sur Mickey juste parce que Shinichiro parle de lui et montre qu'il aime? Au point même d'aller tuer sa propre soeur parce qu'il sait qu'en tuant sa propre soeur, il arriverait à ébranler Mickey. Pourquoi? Ma petite hypothèse par rapport à ça, c'est qu'en fait, pour moi, Izana, en fait, même si il montre que vraiment, en fait, il peut connecter que c'est lui seul et que c'est vraiment, ouais, que ceux qui sont autour de lui sont des paysans, il avait peur de la solitude. Izana avait peur de la solitude et pour lui, en fait, genre, le monde lui a montré une autre facette des interactions entre les humains. C'est que les humains, en fait, interagissent pour pouvoir se servir les uns des autres. Il n'avait jamais vu que tous les gars du coup se sont rassemblés autour de lui parce qu'ils le respectaient et l'admiraient. Pour lui, en fait, c'est que tous les gars du coup s'étaient rassemblés autour de lui pour pouvoir l'utiliser et arriver à leur fin de grandeur, tu vois. Donc, du coup, dans cette optique-là, et puis en plus, justement, que la disparition de Shinichiro n'a pas été, il s'est senti tout seul, il s'est senti abandonné. Au point qu'il était tellement aveuglé par cette doctrine-là qu'il n'a jamais vu à quel point Kakusho, le bro Kakusho, il n'a jamais vu à quel point le bro Kakusho lui était fidèle. Et ça s'est vu à la fin. Ça s'est fait parce que quand Izana adhérait, parce qu'il y a un moment donné, Izana qui avait certaines émotions pris le dessus, il n'arrivait plus à baiser le combat face à Mickey. Mickey reprenait le dessus et clairement le Toman a gagné le combat. Parce que Izana venait de perdre un affrontement entre leaders, donc clairement le Toman a gagné. Et quand Izana a déraillé, il a perdu le fil. Parce qu'il allait prendre pour le porter sur Mickey. C'est Kakusho même qui est revenu. Kakusho, ce personnage-là qui est revenu voir Izana, qui lui a dit, frérot, écoute, on a perdu, arrête. Ce n'est pas comme ça que je te connais, ne fais pas ça. C'est vrai que je suis ton serviteur, mais je suis aussi là pour te remettre sur le droit chemin.
Et c'est en fait que Kakusho aussi fait un aussi bon bras droit que Draken. D'ailleurs, ça me fait mal parce que j'ai l'impression qu'on n'aura pas cet affrontement-là. Moi, j'aurais bien aimé avoir cet affrontement-là. Je pense que c'est le combat qui aura manqué à cet arc-là. C'est un affrontement entre Kakusho et Draken. J'aurais vraiment adoré voir ce combat, mais bon. C'est pas grave, on ne peut pas tout avoir. N'empêche que cet arc était vraiment incroyable. Donc, on en vient justement à la fin. Kakusho a réussi à raisonner un peu Izana. Tu vois, il a réussi à enlever l'arme de la main d'Izana et tout est correct. Quand soudain, Tonin Isaki débarque et tire Kakusho dans le dos. Ce mec n'a aucune force. Ce mec, tout ce qui s'est fait, c'est faire des coups bas. Ce mec, tout ce qui s'est fait, c'est de tirer dans le dos des gens. Et là, il a tiré dans le dos de Kakusho. Bon, moi, j'ai lu le manga, je sais ce qui va se passer. Mais croyez-moi, en fait, ce n'est que le début. Ce n'est que le début des embrouilles. Ce n'est que le début des embrouilles. Et personnellement, je trouve que la semaine prochaine, les prochains jours seront des jours vraiment jouissifs pour moi. Parce que premièrement, d'un côté, je vais voir la descente aux enfers de Kisaki. Et je verrai aussi les descentes aux enfers de Maito. Genre deux antagonistes qui nous font chier au maximum. Qu'on a envie de voir souffrir et tout. Vraiment, les deux, en fait, je pense même pas qu'il y a un pour rattraper l'autre. Chacun dans son style est vraiment méprisable, exécrable, tu vois. Et donc là, Kisaki a encore fait un acte exécrable. Et là, en fait, donc je te montre qu'est-ce qui va se passer. Les animés, on dit, ce Kakusho va mourir. Qu'est-ce qui va se passer? Kisaki va s'en tirer. On a hâte au prochain épisode. Franchement, c'est très bon. Très bon épisode. Niveau scénaristique, c'était vraiment bien. Moi, j'ai dit, cet arc-là, c'est le meilleur arc de Tokyo Revenger. Et c'est un des meilleurs arcs New Gen, honnêtement. Dommage qu'on crache Tokyo Revenger pour X et Y. Mais au niveau du scénario, au niveau des interactions avec les personnages, au niveau de l'histoire, je trouve que cet arc-là était vraiment très bien fait. Alors, bien sûr, il y a des défauts et tout ça, mais quand même, je trouve que cet arc-là était vraiment ultra bien fait. Et pour le coup, vraiment, j'aime ce que je vois. Fait qu'on se retrouve la semaine prochaine pour, je pense, le dénouement de cet arc. Si mes calculs sont bons, je pense que l'épisode prochain sera le dénouement. Ou non. Non, je pense qu'il reste encore 2 épisodes. En tout cas, on arrive à la fin de l'arc progressivement. Et croyez-moi, si vous n'êtes pas prêts, les amis, on dit, ce qui t'attend la semaine prochaine.